Alors, depuis la semaine dernière, Paul et Barnabas sont retournés de leur premier voyage missionnaire. Et un jour, Paul dit à Barnabas, « Retournons dans toutes les villes qu'on a visitées pour encourager les chrétiens, pour voir comment ils vont. » Barnabas était tout content de retourner, mais il voulait amener avec lui son jeune cousin Jean-Marc. Et Paul, lui, il n'était pas d'accord, parce que Jean-Marc, il les avait déjà accompagnés au premier voyage et il les avait abandonnés, en fait. Il ne leur avait pas aidé à la tâche qu'ils devaient faire. Donc, Paul ne voulait pas le ramener avec lui. Et tellement qu'ils étaient en désaccord, ils ont décidé, chacun, de partir de leur côté. Et Barnabas a amené Jean-Marc avec lui. Il est parti dans certaines villes. Et puis Paul, lui, il a choisi un autre homme qui s'appelle Silas pour partir avec lui. Et donc, ils sont partis dans les villes pour encourager les chrétiens. Et savez-vous que c'est vrai, ça arrive des fois qu'on peut être en désaccord avec les autres. Mais quand on se respecte et qu'on accepte notre désaccord, Dieu, il peut quand même accomplir sa volonté. Ça leur a permis d'aller dans encore plus d'endroits. Eh bien, finalement, Jean-Marc, il a été une bonne aide à Barnabas. Et plus tard, Paul, il a reconnu ça. Il a même pris Jean-Marc avec lui et il a dit qu'il a été un encouragement pour lui. Et heureusement que Barnabas a donné une seconde chance à Jean-Marc. Et c'est aussi qu'est-ce que Dieu, il fait avec nous. Quand on lui demande de nous pardonner, il nous pardonne tout notre passé et on peut commencer à nouveau avec lui. Et là, Paul et Silas, ils sont allés dans des villes, ils sont allés à Lystre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, à Lystre, c'est l'endroit où Paul avait été lapidé et laissé pour mort à côté de la ville. Et quand ils sont arrivés, ils ont retrouvé un jeune qui s'appelait Timothée, sa mère, sa grand-mère, qui étaient très heureux de voir Paul. Et Paul, certainement, était très heureux de les voir et de savoir que même s'il avait souffert beaucoup dans cette ville, ce n'était pas pour rien, parce que ça l'a permis que cette famille connaisse Jésus. Et Paul savait que Timothée, en fait, il aimait Jésus, il voulait le suivre, il voulait le servir. Donc, Paul a aussi emmené Timothée avec lui dans ses voyages. Et puis, Timothée a appris beaucoup de Paul et c'était comme un fils pour lui. Et puis, une nuit, alors que Paul dormait, il a eu une vision. Je mets ça là. Qu'il a guidé vers la Macédoine. En fait, dans sa vision, il a vu un homme qui a dit « Viens en Macédoine, secours-nous ». Alors, la Macédoine, c'est un endroit où Paul n'avait jamais été. Il n'avait même pas pensé à aller là. Alors, dès qu'il se réveilla, tout de suite, il chercha le moyen de se rendre en Macédoine. Et la semaine prochaine, on va découvrir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Mais, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? C'est que nous aussi, en fait, Paul, c'est un excellent exemple de quelqu'un qui a obéi à Jésus tout de suite. Et nous aussi, on peut apprendre de cet exemple. Quand Dieu nous demande quelque chose, déjà des choses qui sont dans la Bible, obéir à nos parents, aimer les autres, on peut prendre exemple sur Paul et obéir tout de suite. Et aussi, quand on se trouve dans des situations où on sent que Dieu nous demande de faire quelque chose, d'aider quelqu'un, eh bien, on peut lui demander de nous aider à obéir tout de suite. Et c'est mon défi pour nous cette semaine, pour moi et pour vous, d'obéir à Dieu rapidement. On prie? Seigneur, on veut te remercier pour ton amour. On veut te remercier parce que tes plans pour nous sont toujours parfaits. Et on demande, Seigneur, que tu puisses nous aider à t'obéir et à t'obéir rapidement. Au nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Et j'ai oublié.